Salut, c'est Amé de Otaku Manga Lounge. Je me suis donné pour objectif de vous faire découvrir tous les mangas qui sortent au Québec. Et dans cet objectif, aujourd'hui on va parler de In One's Last Moment. Alors In One's Last Moment, shonen, qui s'adresse à un public un peu plus mature, avec une thématique originale. On suit Mamoru Kamame, qui a un pouvoir un peu particulier. Lorsqu'il touche une personne, il est capable de voir en une fraction de seconde la façon dont cette personne va mourir. Alors évidemment, il ne sait pas quand est-ce que la mort se produira, mais sa vision lui laisse des indices. Par exemple, l'apparence de la personne, son visage et donc l'âge qu'elle paraît avoir, les vêtements qu'elle porte à ce moment-là, la ville où elle habite. Et grâce à ça, quand vient le moment fatidique, il est capable de le déceler. Alors depuis qu'il a découvert ce pouvoir, à l'âge de 5 ans, c'est la plus grande tragédie de sa vie, puis il essaye de vivre sans avoir de contact physique avec les autres. Comble du tragique, il a aussi découvert à 12 ans que s'il essayait de modifier le cours des choses, la mort refusait de se plier, et non seulement elle choisissait une autre victime pour remplacer cette personne, mais en plus, cette personne-là était poursuivie par la mort jusqu'à ce qu'elle réussisse à s'emparer d'elle. Et donc quelques jours plus tard, la victime initiale mourait également. Mamoru Kamame est donc tombé complètement au fond du gouffre quand il a découvert qu'il ne pouvait rien faire contre la mort, lui, pauvre, simple humain. Arrivé à l'âge de 16 ans, au cégep, Mamoru Kamame va tomber amoureux d'une jolie et sage jeune fille, prénommée Kana. Et lors de son premier contact physique avec elle, à l'occasion d'une danse organisée pour la fête de l'école, il va avoir deux révélations. Premièrement, Kana aussi est follement amoureuse de lui. La femme qu'il aime ressent des sentiments réciproques à son égard et ça le rend profondément heureux. Et en même temps, au moment où ses mains vont toucher celles de Kana, il va voir le moment de sa mort qui se trouve être le jour même. Un terrible accident qui pour le coup serait carrément impossible dans la vraie vie et relève vraiment du monde du manga. C'est alors qu'il décide qu'il va protéger cette femme coûte que coûte, au péril de sa propre vie, et quitte à sacrifier autant d'autres personnes qu'il le faudra, et à laisser une montagne de cadavres partout là où il passe. Je vous laisse découvrir la suite par vous-même. Alors moi j'ai beaucoup accroché, c'est pas forcément le cas du reste de l'équipe. J'ai beaucoup accroché pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est le découpage dans le temps qui m'a plu. On va suivre Mamoru aux différentes étapes de sa vie à partir de 5 ans et jusque dans sa vie adulte. Le temps passe très rapidement, les enjeux évoluent au fur et à mesure que son âge évolue bien sûr, et les décisions qu'il prend, la façon dont il agit, est très cohérente avec ce changement d'âge très brutal. Et donc l'évolution psychologique de notre personnage principal. Deuxièmement, le sujet traité est très original, le scénario est bien travaillé, sur ce premier volume en tout cas. J'attends de voir la suite et ça c'est peut-être un de mes points négatifs, je suis pas sûre qu'on va être capable de garder un rythme aussi intéressant tout le long du récit. Mais ça bien sûr c'est à voir quand les autres volumes vont sortir. Le dessin, de mon point de vue, n'a pas été un des points forts du manga. C'est pas que c'est mal fait, en fait c'est très bien dessiné, mais c'est un dessin qui est assez froid, fait à l'informatique et somme toute assez banal. Par contre on peut pas dire que c'est mal fait, et si c'est un style que vous aimez, à ce moment-là vous accrocherez au graphisme. C'est vraiment là purement un goût personnel. Bref, le suspense étant à son comble dans ce premier volume, et le sujet intéressant avec un scénario bien développé, j'ai vraiment envie de savoir la suite. C'est donc là-dessus que je vais vous quitter. On a parlé aujourd'hui ensemble de In One's Last Moment, et je vous souhaite une bonne lecture.